Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'ai l'honneur d'être avec mon amie Karine Baudry aujourd'hui. Hello! Euh, Aujourd'hui, on va échanger sur comment tes standards t'élèvent puisque j'ai fait une précédente vidéo sur comment élever tes standards et en échangeant avec Karine, ben, en fait, elle m'a donné plein d'idées que j'ai notées et je lui ai dit il faut qu'on fasse une vidéo ensemble parce que que c'est quand même elle qui m'a donné les idées et c'est tellement enrichissant quand on échange ensemble. Euh, donc, pour les personnes qui connaissent pas Karine, même si je fais que parler de toi, Karine, et qu'on a déjà fait des vidéos ensemble, mais pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, euh, comment est-ce qu'on pourrait te décrire? Tu aides les gens à aller mieux dans leur vie. Tu es la gardienne des enfants intérieurs. Hmm. Tu es cette âme pleine de bonté qui aide en tant que coach, thérapeute, amour à transcender les blessures de l'enfance pour apporter beaucoup de douceur et beaucoup de magie. Et c'est aussi à cette occasion que je voulais présenter. Je crois que c'est la première fois, dis-moi si je me trompe, mais c'est peut-être la première fois qu'on le présente Je sais. officiellement sur l'Internet, les projets Mes Amis Magiques qui est un projet qui est né dans ton cœur. Et en fait, c'est un groupe de 7 femmes magiques dont tu fais partie et dont je fais partie, où en fait, on est un groupe de soutien, d'entraide, un groupe de thérapeutes, coachs, même musicothérapeutes pour Marie-Catherine. Voilà, qui on est là en fait pour eh bien, partager comme un groupe ensemble pour toutes les personnes qui ont besoin eh bien, de s'élever avec nous. Et de toute façon, je mettrai tous les liens ben, vers le site internet, etc., dans la description de la vidéo. Et si tu veux aussi nous présenter, nous parler aussi pour les personnes qui sont au Québec pour eh bien, le premier événement en physique des Amis Magiques, est-ce que tu veux nous en parler Oui, aussi? ben en fait, les Amis magiques, c'est parti dans le fond de mon chemin à moi, de mon évolution, auquel s'est greffé des femmes extraordinaires qui m'ont aidé dans des étapes qui étaient plus difficiles, dans des défis, puis en même temps au quotidien, de façon hebdomadaire également. euh, pour moi, j'avais l'impression d'avoir un potentiel illimité, puis je l'incarnais pas du tout. C'était comme pas manifesté dans ma vie. Donc, depuis que j'ai environ 18 ans, là, c'est vraiment quelque chose sur lequel, en fait, c'est quelque chose qui me passionne. Tu sais, j'étais pour dire quelque chose sur lequel je travaille, mais Hmm. c'est devenu une passion. Puis toutes ces filles-là, dont Jen, on s'est rencontrés parce que tu m'as été référée par une personne de grande confiance. Et puis, on a fait plusieurs coachings ensemble. Tu m'as vraiment, vraiment aidé avant qu'on devienne amis. Par le fait même, on est devenus amis, puis on continue dans un partenariat d'entraide. Puis, des filles comme ça, il y en a 6 qui se sont greffées autour de moi. Et ces filles-là, ben, j'avais envie de les présenter, de les rassembler, puis de les présenter pour offrir cette lumière-là aux gens la lumière de leur présence. Hmm. Et donc, c'est en fin août, 24 et 25 août, c'est Oui, ça, si je me trompe pas? Oui, yes, que j'y connais absolument pas au Québec, je suis pas encore venue. Mais du coup, c'est à Laval, c'est ça? absolument. Le salon de l'éveil, oui, Le à salon de l'éveil. Laval, il va y avoir, ça va, écoute, c'est le premier salon. Euh, Ouais, j'ai eu un gros cheminement à faire d'ailleurs, grâce aux Amis Magiques aussi, dans le sens où moi, je pensais qu'il fallait que je monte une, tu sais, puis je pousse une business par Internet. Puis, tu sais, j'ai regardé mon fil de nouvelles Facebook, puis c'est comme toutes des publicités de coach, puis là, j'étais comme arc, tu sais, en français de France, Burk. Puis, tu sais, ça me Berk. tentait pas du tout, ça résonnait pas du Ouais. tout. Puis j'ai envie d'être dans la joie, justement, l'enfant intérieur, c'est de retrouver cette joie-là, ce plaisir-là enfantin qu'on a ensemble quand on jase, quand on se traite, quand on... Tu sais, et j'avais envie de cet amour puis joie-là pour moi-même, tu sais. Puis en parlant avec une amie magique, elle m'a comme fait lâcher la croyance
que je devais passer par Internet. Tu sais, je me disais, voyons, en 2024, pas passer par Internet, là, ça se peut Ouais, pas, là, tu sais. Fait qu'on ouais, a comme joué, justement, toujours dans le jeu, puis la joie, à laisser aller cette croyance-là. Puis quand c'est parti, je me suis dit, ben, je suis tellement plus légère, là. Puis finalement, en raccrochant, j'ai dit, ben, tu sais, tant qu'à faire, on va laisser aller la croyance qu'il faut que je fasse de l'argent. Puis tu sais, là, je me suis sentie vraiment libre. C'est comme si toute la mm, lourdeur que depuis des mois que je me disais, mon Dieu, tu sais, parce que j'ai un côté très entrepreneur, je me disais, OK, go business, business, puis il y a rien, tu sais, il y a rien qui montait. Dans ce temps-là, maintenant, je dis quand il n'y a rien qui monte, c'est parce que ce qui monte, c'est de rien faire jusqu'à cette révélation-là. Puis, à un moment donné, j'ai une autre amie magique qui arrive puis qui me parle d'un salon, tu sais, salon de l'éveil. Puis je dis, OK, hey, go, on fait ça. Écoute, ça s'est ouais, déclenché en quelques semaines, tu sais, c'est ça. mm, Pour moi, c'est ça, être aligné dans ouais, le jeu, la joie, la facilité, la légèreté. Donc, on va être au salon, on va être, tu sais, on est comme toujours ensemble les sept. Sur place, il va y en avoir deux. Et puis, c'est ça, les gens vont venir nous voir. Puis en même temps, il y a une super belle visibilité parce que, bon, le site www.mesamismagiques, mes amis ES magiques, au pluriel.com va circuler, dans le fond, autant dans le journal papier que web, numérique mm, du Salon de l'Éveil, là. Donc, mm, c'est se faire connaître. L'objectif, c'est de se faire connaître, puis de vraiment avoir développer, tu sais, prendre des rendez-vous, offrir nos services, échanger avec les gens, partager, mais en vrai, tu sais, ouais, ouais. le cœur à cœur et corps à corps aussi, tu sais, Mm. de l'énergie. Ouais. Et ça m'emmène, ça me permet de faire une belle transition sur les standards. Parce que du coup, les standards, là, on a quand même un très bel exemple. Donc, pour les personnes qui n'ont pas regardé la première vidéo et qui ont besoin d'un récap, les standards, c'est là où on met la barre, en fait, ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas dans notre vie. Et en lien avec nos valeurs, en lien avec ce que notre cœur, ce qui est juste pour nous ou pas, comment est-ce qu'on le ressent. Et là, en fait, les standards au niveau du business, euh, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'entrepreneuriat, eh bien, c'est aussi comment est-ce que tu sens les choses et ton nouveau standard, on va dire peut-être que, euh, je mets des suppositions, mais on va dire avant, c'était peut-être de développer un business pour gagner de l'argent. Et c'est ça, hein, souvent, moi-même, j'ai fait aussi des études dans le management et tout, et c'était comme, bah, une entreprise, ça fait de l'argent. Et l'argent, c'est le feedback de à quel point l'entreprise marche ou pas. Sauf que euh, il y a une pression immense quand on se connecte à ça et quand on se dit l'entreprise doit faire de l'argent, surtout quand eh bien, on est notre propre outil. On n'est pas en train de vendre des sacs à main, on n'est pas en train de vendre des objets physiques ou quoi. En fait, on est l'outil de transformation, on aide les gens à se transformer. Et même au-delà de l'entreprise, on aide aussi juste en étant nous-mêmes. Ça fait vraiment cet effet miroir comme on est le colibri. Et, euh, et donc, c'est comme si l'ancien standard, c'est l'entreprise doit faire de l'argent, comme coûte que coûte un peu. Tu vois, c'est quel Mhm. est le prix à payer? J'aime bien dire ça aussi, quel est le prix à payer? Et donc là, c'était coûte que coûte, on force. Le corps, il dit non, la tête, elle dit non. Il y a tout qui dit non, mais le mental, il dit il faut forcer. Donc, on force. Quel est le prix à payer dans ces cas-là? Et là, le nouveau standard, c'est de ton entreprise est né Mes Amis Magiques, est né le salon, est né tous ces projets-là. Euh, le nouveau standard, c'est je lâche les résistances, je me connecte à ma joie, je me connecte à mon enfant intérieur. Et grâce, tu me dis hein, si je suis dans le juste ou pas, mais Ah, t'es grâce à pile, ces t'es nouveaux pile. standards, eh ben, c'est comme ça que tu as eu. Parce qu'en fait, mes amis magiques, ça fait un moment que tu m'en parlais, mais c'était comme pas le moment. L'idée était là, il y avait ça, c'était très juste, mais c'était le moment de planter la graine. Ouais. Et là, tu C'est sais, là, je te dis, là, je fais une parenthèse, c'est difficile parce que là, je suis en train d'apprendre justement, tu sais, les hmm, processus, prendre le temps de faire les processus. Moi, c'était comme, on tasse les ouais. processus direct au résultat. Ouais.
mais Hmm. ça se bonifie, ça se mûrit, ça prend de la saveur, ça Hmm. prend de nouvelles teintes, des nouvelles couleurs. Donc, oui, Ouais. je voulais juste le mentionner. Mais non, mais t'as bien fait. Puis c'est vrai que si je reste je fais une parenthèse dans la parenthèse avant de la clôturer, mais c'est aussi ce qui m'est arrivé hier. Peut-être on en parlera brièvement juste après aussi. Et avec pour mettre du contexte, hier donc j'ai fait une séance avec toi parce que j'étais dans cette période de il faut que je fasse des trucs, je comprends pas, j'ai pas l'énergie, il y a rien qui Mhm. monte, j'ai envie qu'il y ait des trucs qui se passent. Et donc, tu m'as aussi permis d'intégrer ça aussi, que s'il y a rien qui monte, c'est que ce qui monte, c'est rien. Et que c'est parfait. Ça, c'est vraiment, tu sais, je pense que je veux juste mettre l'accent là-dessus pour porter Ouais. encore plus ceci à l'attention des gens qui nous écoutent parce que Mm, c'est souvent, je vois des filles qui ont la fibre entrepreneuriale accrochée là. Euh, mm, Dans le fond, il y a tout le temps quelque chose qui manque. Tu sais, quand on est moindrement connecté à son corps, à ce qui est présent, il y a tout le temps quelque chose qui monte. Donc, quand mm. on a l'impression qu'il n'y a rien, c'est le rien qui monte. Ouais, Tu sais, ouais. c'est comme la jachère, tu sais, avant de cultiver, on cultive les terres, tu sais, au maximum, à un moment donné, il y a une jachère qui se fait, on Mm, arrête. Puis, tu sais, où tu parlais de planter une graine, mais avant que ça sorte de terre, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Puis, à un moment donné, tu vois, avec une autre amie magique, on discutait, puis on disait, euh, c'est pas parce qu'on a l'impression qu'il se passe rien qu'il se passe mm. pas quelque chose. Ouais. C'est juste que c'est invisible. C'est au-delà, comme une des Mm, de nos amies dit, au-delà de nos perceptions. Puis mm, de prendre ça dans notre calcul, puis c'est ça maintenant, hein, mais, tu sais, on dirait que la variable qu'on ne contrôle pas, puis qui est au-delà de nos perceptions, maintenant, je l'inclus dans mon processus, dans ma vie, dans mon chemin. Cette partie-là mm, qui est plus grande que nous, qui nous dépasse. Un peu comme j'aime à raconter la petite fourmi, tu sais, ça regarde l'humain, même si elle voudrait comprendre la conscience humaine, je serais très, très étonnée qu'elle y arrive, tu sais. Mais c'est mm, un petit peu la même affaire, nous, quand on regarde l'ensemble de l'œuvre de ce qui est là, tu sais. Est-ce qu'on peut vraiment tout comprendre, tu sais? Donc, c'est juste de laisser la place, plus de place à plus de choses, puis de dire, ben, mm, OK, OK, tu sais, jouons avec ça aussi. Ces parties-là qu'on connaît pas, puis qu'on contrôle pas, mais sachons qu'elles sont là, mm. tu sais, puis Ouais. jouons aussi avec ça, puis jouons à ça. Ouais. C'est ça. Parce que finalement, quand on est dans cet espace où on bat les cartes de nouveau, où on se dit, OK, voici mes nouveaux standards. Maintenant, je change les règles du jeu. Euh, c'est plus le mental qui est aux commandes avec les anciennes habitudes, avec tout ça. Maintenant, on met du jeu. Ça, on ne l'a jamais appris parce qu'au contraire, à l'école, on nous dit il faut être sage, il faut bien apprendre ses leçons, il faut surtout pas bavarder, il faut rester assis pendant tellement d'heures. Et on peut jouer, mais c'est cadré, c'est dans la cour de récréation. Et encore s'il y a trop de rire, on va dire quand même un peu tempère tout ça. Donc en fait, c'est Mhm. comme si il y avait eu ce truc de on se renferme. Ouais. Et on tempère tout. Et ça, je le remarque aussi sur les nouveaux standards. Donc, on élève nos standards. On met plus de jeux si on a envie, si ça nous fait plaisir. Il n'y a Mhm. aucune Ça goûte obligation. bon. Mais comme c'est meilleur. Et quels sont tes nouveaux standards pour tous les domaines de ta vie? Donc là, on parle du business, de l'entrepreneuriat parce que c'est ce qu'on a expérimenté. Et c'est sûr que quand on est à notre compte, je trouve que le domaine professionnel, c'est quelque chose qui nous fait énormément grandir. C'est vraiment, c'est exponentiel comment est-ce qu'on peut grandir à travers notre entreprise. Mais je sais que tout le monde qui nous regarde n'est pas forcément à son compte, mais c'est la même chose sur le domaine amoureux, sur Mhm. la santé, sur tous nos domaines de vie, en fait, même les finances, parce que tout le monde gère ses finances, même si tout le monde n'est pas à son compte, mais tout le monde a quand même un domaine financier dans sa vie. Donc, en fait, c'est vraiment sur tous les domaines. Ce sont Et tous des miroirs.
Tu sais, c'est des Oui, occasions d'avoir des reflets. complètement. Complètement, parce que même on parle de l'alimentation émotionnelle dans le couple, c'est comment est-ce qu'on est dans le couple par rapport à en fait comment est-ce qu'on est nous. Le couple, c'est un terrain de jeu pour s'expérimenter au travers du couple. Tout est un terrain de jeu en fait. Donc, euh, une fois qu'on a augmenté nos standards, qu'on a décidé autre chose, finalement, et toi tu emploies souvent cette fourchette qui est très grande, du 150 000 sur 10. Et ça, c'est quelque chose, au, tu sais, au début, quand je faisais des séances de thérapie, je me demandais toujours à quel point est-ce que c'est bon sur 10. On est à combien sur 10? Tu sais, Oui, c'est sur vrai. 10, c'est ok, c'est parfait. 7 sur 10, ok, c'est qu'il reste encore des trucs à libérer. Et en fait, j'étais beaucoup 10 sur 10, tu Ouais. vois. Et même, toi, tu m'avais fait faire un exercice sur le fait d'aller à un niveau exponentiel, à un niveau divin. Et en fait, c'était souvent, on utilise ce 10 sur 10 pour comprendre dans l'échange où est-ce que tu en es, est-ce que tu sens que c'est bon, est-ce Mhm. qu'il y a des trucs. Et moi, j'étais très 10 sur 10 en fait, ou très 20 sur 20. Mais j'étais pas 150 000 sur 10. Pour moi, c'était, bah non, ça n'existe pas. Ça n'existe C'est pas, sur ouais. 10, c'est le maximum. Pour moi, ça n'existait pas parce que j'étais encore dans l'esprit scolaire, tu sais, et encore dans il faut pas parler trop fort et il faut pas, tu vois. Et là, en fait, le feeling de 150 000 sur 10, c'est quand nos standards nous augmentent. Oui. Parce qu'on augmente nos standards, mais nos standards nous augmentent aussi. Et ça Ben, nous à quoi permet ça d'être... sert, tu sais, d'augmenter les standards, dans le fond? Euh, Mm, Moi, je me souviens en coaching business, tu sais, quand j'étais en immobilier, on me disait, ben, c'est quoi tes standards minimaux? Tu sais, donc, il y avait des standards minimaux d'entreprise. Par exemple, on rappelle un client à l'intérieur de 24 heures ou des choses comme ça. mm, Ensuite, on pouvait augmenter ces standards-là, tu sais, mais bon, c'était pour offrir un excellent service, se démarquer de la compétition, etc. Mais dans le fond, c'est que, tu sais, quand je ramène ça dans la vie personnelle, c'est que ça a un impact sur nous. Je m'excuse, je veux juste revenir sur l'histoire parce que je veux redonner à Alexandre Nadeau. C'est Alexandre Nadeau qui a sur les états de conscience extraordinaires qui fait augmenter, tu sais, et si ça augmentait ton état X mm, à 125 puis tout ça. Puis quand j'ai fait mm, cet exercice-là, je me disais, hey, ça goûte tellement bon, là, tu sais. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est extase. Puis justement, avec mm, Alexandre Nadeau, il nous avait fait faire notre chemin unique par rapport à notre essence et tout, tu sais. Puis suite à l'exercice, ça me disait l'extase. Puis je me disais, hey, ça, c'est moi, l'extase, là. Tu sais, quand ça goûte mm. bon, mais que c'est le meilleur que tu as jamais mangé de toute ta vie. Moi, je disais ça. Ouais. C'est une fille, bon, je suis expressive, des fois j'ai un côté passionné, exubérant, tu sais, pétillant, tout ça. Mais pétillant ou pour certaines personnes, le bouchon de champagne, tu sais, dont mon frère. Puis là, quand je mangeais quelque chose d'extraordinaire, tu sais, puis j'aime tout ce qui passe par le corps. Et je disais, ah, Nico, c'est le meilleur truc que j'ai mangé de ma vie. Puis ça le faisait tellement réagir. Puis, tu sais, il me disait, mais ça se peut pas, tu sais, tu le sais Mm. pas. Tu sais, puis il a fait des études, il a un côté chercheur, Ouais. et Ouais. il me disait, puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, Nico, j'ai dit, sais-tu, là, je dis, je trouve que ta vie est plate. J'ai dit, toi, là, dans le fond, là, si on se fie là-dessus, il y a seulement le jour de ta mort que tu vas être en mesure de dire que, ah, finalement, tel mets était le meilleur que tu as mangé de toute ta vie. J'ai dit, tandis Mm. que moi, le meilleur de toute ma vie, il est à tous les jours, puis s'il faut 15 fois par jour, tu sais, comme autant de fois Mm. qu'il faut, mais, puis il avait pris en bon québécois, il avait pogné un 2 minutes, tu sais, ça l'a fait réfléchir parce que c'est vrai, tu sais, dans le fond, que si tu attends à ce que le meilleur, d'avoir tout testé de tout l'univers, ben, Mm. tu sais, ça va être long avant que tu aies vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir, tu sais. Puis l'histoire du 10 sur 10, même discussion avec une des amies magiques qui dit, ben, ça n'existe pas au-dessus de 10 sur 10, tu sais. Mm. Mais dans le fond, moi, c'est pas vrai que ça n'existe pas. Le 10 sur 10, c'est du genre,
Je m'attends à un truc que je connais déjà. Le meilleur du truc que je connais déjà, c'est ça. OK? Donc, ça devient ma référence 10 sur 10. C'est le meilleur que je connais à date. Ouais. Pour moi, on a commencé à s'amuser avec ça, puis à un moment donné, on est arrivé à du 15 sur 10. Puis là, une fois qu'on a libéré la croyance que 10 sur 10, c'est le maximum, ben, il n'y en a plus de maximum. Tu sais, si c'était ça ta limite, puis tu libères cette limite-là, il n'y a plus rien. Puis ça s'est ramassé en blague, tu sais, en disant du 150 000 sur 10. Et c'est resté. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, j'aime beaucoup la déco, OK? Puis des fois, que ce soit par la nourriture, bon, tu sais, je le vis dans mon corps quand ça goûte bon, vraiment une bonne cuisine, ou par la déco quand c'est vraiment beau. Tu sais, des fois, tu arrives dans un endroit, là, puis moi, tu sais, on est comme sans, tu sais, on est subjugué, on est sans voix, on est flabbergasté. Tu sais, Mm. moi, je dis que je tombe par terre ou je me lance dans les murs, mais tout ça pour dire, tu sais, quand vraiment, là, tu vois quelque chose, c'est sublime, en fait, c'est ça, là, le Mm. Mm. sublime, Mm. euh, t'es sans mots, tu sais, on dirait que c'est comme si il y a des notes de plus comme une musique à trois accords ou à quatre accords qui finit par une symphonie, tu sais, ben c'est ça, tu sais, une bonne chanson à trois ou quatre accords, ben ça peut être du 10 sur 10, mais quand tu entends des symphonies avec des orchestres, avec je sais pas combien de musiciens, puis des chanteurs, puis des chorales, tu sais, euh, mettons, Céline Dion et Johnny Hallyday, allumer le feu avec les, je sais pas, 500 choristes, ou, tu sais, écoute, Mm. t'as la chair de poule partout. Là. On n'est plus dans le 10 sur 10 là, parce que si ça, c'est le 10 sur 10, tout le reste, c'est 1,5 sur 10. Tu comprends? Fait que, Mm. et puis, par rapport aux 150 000 sur 10, à un moment donné, toujours en jasant, c'est tout le temps, je jase avec une amie magique parce que ces discussions-là, c'est avec ces filles-là, donc mais c'est souvent pas la même. Et puis, on parlait par rapport à sortir de sa zone de confort. Puis là, elle me disait, mais voyons, tu sais, en voulant dire, tu sais, pourquoi tu m'amènes toujours à sortir de ma zone de confort? C'est comme, Est-ce que tu veux juste la nommer comme ça on comprend on comprend dans l'énergie sont les amis magiques. c'est elle qui veut pas être nommée Ah! Oh, trop drôle, je savais pas qu'elle voulait pas pour être le nommée. moment. Donc, Non, mais on ne la nommera pas pour le moment, celle dont on a on besoin. s'amuse avec ça, on en rit bien. Dans le fond, Ok. là, c'est que l'histoire de sortir de la zone de confort, il y en a là que, tu sais, on traite on fait des séances à plusieurs personnes. Il y en a que c'est très difficile de sortir de la zone de confort pour plusieurs raisons, OK? Tu sais, Mm, de mm. ne pas se sentir en sécurité dès qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur, tu sais. Ouais. Bon, mais en fait, là où on s'amusait, c'était, veux-tu bien me dire, Karine, pourquoi tu m'amènes toujours en dehors de ma zone de confort? Puis là, j'ai dit oui, mais j'ai dit, est-ce que tu remarques que j'adore sortir de ma zone de confort? Oui, je comprends pas. Pourquoi tu veux que je sorte de ta zone de confort? Puis, dans le fond, c'est que quand j'arrive dans un endroit, puis je vois des trucs, puis je trouve ça sublime, ou quand je m'en vais dans un restaurant, puis c'est tellement bon, j'ai jamais goûté à ça, ou tu goûtes à un fruit exotique que tu n'as Mm, jamais goûté de ta vie, puis t'en reviens pas, tu connaissais même pas ces saveurs-là, tu sais. Ben, dans le fond, c'est que ça arrive quand tu n'es pas dans ta zone de confort. Parce que mm, ta zone de confort, c'est le 10 sur 10, tu sais, c'est le meilleur de ce que tu connais. Mais le 150 000, là, puis c'est ça que j'avais dit à notre ami, c'est que si j'avais accès à ce 150 000-là sur 10, je me le serais déjà donné. Ça ferait mm, longtemps que je me le serais donné, tu sais. Ce mm, 150 000-là sur 10, il n'est pas dans ma zone de confort. Puis c'est ça mon trip, tu sais, quand on fait des voyages, on explore des endroits. Moi, j'adore les chocs culturels. Tu sais, je suis allée en Asie, je suis allée, j'ai le Costa Rica, tu sais, j'avais adoré ça aussi. On mm, sort de notre zone de confort, mais le Costa Rica, puis la Thaïlande, puis l'Indonésie, ça se trouve pas dans ma zone de confort. Je suis à Limoilou, là, présentement, tu sais. Ma zone de confort, c'est Limoilou, mm, c'est les quelques places que je connais, tu sais. Mais
tu sais, comme là, tu sais, je rêve d'aller en Égypte, par exemple, je rêve d'aller en Inde. C'est sûr que c'est à des années-lumière de ma zone de confort, Mm. mais les tripes qui sont extraordinaires, tu sais, la nourriture thaïlandaise, là, c'est une des meilleures Mm. cuisines à date que je connais. J'ai mangé de toute ma vie. Mais la cuisine thaïlandaise, là, c'est vraiment, vraiment bon Mm. quand c'est pas trop piquant, tu sais. Au point que j'ai pris des cours de cuisine en passant en Thaïlande, tellement je capotais. Puis, mais ça, j'aurais jamais pu, tu sais, je savais même pas que Ouais. ça existait, là, Mm. le galangal. Je savais même pas que ça existait. Il y a plein de trucs, les mélanges de pâtes de curry. Je veux dire, je suis née avec du pâté chinois, là, puis, tu sais, des finères provençales, là. C'était pas mal le, 10 le top 10 sur 10. Donc, quand tu Ouais. es dans des pâtes de curry, il y a plein de couleurs rendues dans les pâtes de curry, tu sais, mais désolé, là, c'est en dehors de chez vous, ça, là, tu sais. Ouais. Donc, Ouais. et d'avoir accès à ça dans un premier temps, de tester, tu sais, d'oser sortir. Puis l'autre Mm. truc, c'est d'avoir cette flexibilité-là qu'on développe de plus en plus, de sortir de la zone Ouais. de confort. Alors du coup, par rapport à tes standards t'augmentent, Mhm. euh, si je dois résumer, ce serait euh, de redéfinir le 10 sur 10 ou le redéfinir la note qui est la plus Augmente juste. jusqu'où? Tu sais, c'est quoi C'est le ça en fait. augmenter? Tu sais, Mm. Et augmente tes standards, OK, puis je les augmente jusqu'où? Puis mm, mes standards m'augmentent. Dans le fond, les standards aussi, c'est comme. Ben, je vais te laisser finir ton résumé, là. Parce que là, je suis partie ouais, en yes. envolée, là, j'ai la passion Il y qui a... parle comme un. Ça se voit comme ça à peine. Mais il y a plusieurs. En fait, ce qu'il y a derrière, on va dire, c'est que il y a aussi s'autoriser. Tu vois, comme je reçois beaucoup de clientes et j'ai été ce profil-là aussi de petite fille modèle. C'est-à-dire que le 10 sur 10, ah, c'est génial. Voilà, on est content. Mais en fait, quand on se satisfait du 10 sur 10, et encore, je connais des personnes que j'ai accompagnées, peut-être même moi aussi, en toute honnêteté, je le ressens aussi, enfin je le ressentais à l'époque, c'est que quand tu as un 10 sur 10, ça devient normal. Tu sais, c'est comme... Et ça devient insatisfaisant. Et donc c'est comme si en fait, il y avait une éternelle insatisfaction du fait d'être à 10 sur 10. Sauf Mais, que ouais. c'est vraiment dans est-ce que tu t'autorises et c'est là en fait où c'est plutôt vraiment une question de s'autoriser à vivre, à sortir de sa zone de confort et à vivre des choses exceptionnelles. Ça peut être petit à petit pour les personnes qui ont zéro l'habitude et à qui ça fait peur. Ça peut être, bah, en fait, tu vas chez France Asia ou tu vas dans ton magasin bio ou tu vas dans un magasin que tu connais pas et tu vas goûter à des fruits exotiques juste à côté de chez toi. Ça, c'est petit à petit. Donc, ça peut être ça la première étape. Mais c'est aussi s'autoriser à ressentir les émotions et ça, des fois, ça demande aussi de faire un travail intérieur, de se sentir en sécurité, de savoir que c'est OK de ressentir ces émotions-là. Parce que moi, à l'époque, je m'autorisais pas, en fait. Tu vois, c'était 10 sur 10 c'était le max. Et en même temps, c'était bien, mais éternel insatisfait. Tu vois, c'était comme insatisfaisant. Et quand tu t'autorises à ressentir à 150 000 sur 10 là, c'est comme si il y a plus de limite en fait. En 150 000 tu vois, sur 10 c'est comme si c'était quand même une limite, mais c'est tellement grand qu'en fait, c'est comme si c'était Il l'infini n'y en sur a 10. pas. Mais En fait, il y en a il y a, même c'est pas. ça, Tu sais, il ouais, y a ouais. pas, mais c'est juste que c'est marrant et que du coup, le cerveau, il comprend aussi peut-être mieux, tu vois, le 150 000 sur 10. Et Je de suis curieuse de ressentir. ton switch, par contre, excuse, juste avant qu'on aille plus loin, là. Tu sais, Ouais, parce que tu dis, je m'autorisais pas, puis c'est quoi le switch comment t'es passé de je m'autorise pas à OK, go, on y va. ouais, ok, il faut juste que je regarde, que je réfléchisse à ça. Qu'est-ce qui a fait Puis que pendant que tu je me réfléchis, suis tu sais, autorisée?
Ouais, Quand tu nommais ça, tu sais, on dirait que je te voyais petite, puis je voyais les gens, tu sais, te dire, c'est comme ça, voici les standards que tu ouais. as adoptés, tu sais, mais Hmm, c'est les standards de qui, tu sais, puis de quelqu'un hmm. qui augmente ses standards, En fait, quelqu'un qui les augmente pas, tu sais. Hmm, c'est ça en fait. C'est comme s'il y avait le cadre, tu vois. Encore une fois, c'est toujours ce truc de cadre, tu sais, comme si tu ris trop fort, il faut pas. Tu sais, comme vraiment quelque chose avec les émotions. Là, je me souviens de quand j'étais petite et que j'avais mon chat qui est mort, tu vois, j'avais 6 ans. C'était la plus grande perte de ma vie à ce moment-là. Enfin, j'étais hyper triste. Et ma grand-mère me disait, faut pas pleurer, les filles, ça pleure pas. Tu vois, et comme en fait, ok, ça, je suis très triste, mais je ne dois pas pleurer. Tu sais, c'est comme entre ce que je ressens et ce que je dois contrôler. Je pense que c'est vraiment de ce qui m'a aidé en fait à aller au-delà du Mm, 10 et au-delà de élever mes standards, c'est d'accueillir pleinement mes émotions. Et c'est parce que en fait, quand toi, tu as envie de te cogner contre les murs, je sais plus ton expression, quand tu vois, tu ressens ce 150 000 sur 10, c'est que moi aussi, tu vois, j'ai vraiment oh, c'est le plus beau de toute ma vie. Mais je sais que, en fait, c'est peut-être pas vrai, mais sur le moment présent, c'est vrai, en fait. C'est mhm, le feeling, en fait. Et ressentir ça comme ça, c'est vraiment une question d'émotion de à quel point tu es dans le moment présent, et à quel point tu es en train de vraiment savourer là, pleinement ce qui se mhm, passe et que tu te l'autorises. C'est vraiment ça en fait, c'est que avant de faire ce travail sur moi, ce travail thérapeutique, etc., même de connaissance de moi, eh ben, j'étais beaucoup dans le contrôle. Et donc, ça veut dire aussi que je contrôlais mes émotions. Tu vois, c'est comme, ah, trop de joie, c'est bizarre. Enfin, tu vois, c'est comme, oh, il faut pas rire trop fort. Ou faut, tu sais, comme, on met la main devant la bouche quand on rigole. Ou faut pas beaucoup pleurer. Tu vois, c'était comme beaucoup dans le contrôle. Et quand... À pas prendre de place aussi, qu'est-ce que j'entends quand tu me parles, là, je sens Oui, c'est vraiment, ça. ouais. Complètement, complètement. Et donc, en fait, finalement, en tout cas, ça a été mon expérience. Peut-être qu'il y a d'autres expériences par rapport à comment les standards nous élèvent et comment on élève nos standards. Mais il y a comme prendre sa place, ressentir les émotions, se sentir en sécurité là-dedans aussi. euh, et mettre du jeu, tu vois, aussi comme l'enfant intérieur, il a du jeu, il a du fun, et c'est réhabiliter ça en fait dans nos vies d'adultes. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu aussi des responsabilités. Tu vois, comme parfois il y a des personnes qui ont du mal à se dire, je veux pas être adulte parce que ça inclut des responsabilités et qu'il y a moins de joie. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça peut être, on est adulte, oui, on a des responsabilités et il y a de la joie. Tu vois, c'est comme finalement, au lieu de séparer les choses, les rassembler. Mm. Et ça peut Euh, même permettre la joie, certaines responsabilités. c'est vrai, c'est vrai. Permettre encore plus de joie. Donc, Mm, dans le mm, fond, ce que tu dis, c'est ce serait comme ça que tu as fait ton switch, puis que tu es rendu à avoir augmenté des standards, puis à ce que tes nouveaux standards de joie, par exemple, viennent mm, t'augmenter. C'est ça? c'est ça. Est-ce que... Mm, Puis, veux-tu m'en dire plus par rapport à comment, justement, ces standards-là, ils t'augmentent à mm. l'intérieur de toi, puis, puis comment ça se reflète ou se répercute dans ta vie? Tu veux dire les standards de Ils t'augmentent, enfin, tu sais, comment j'autorise. ça t'augmente, dans le fond, comment tu... Mm, tu sais, parce que aussi, moi, je me sens très, très augmentée depuis qu'on se parle, puis depuis qu'on se mm, connaît, tu sais, puis comment justement, parce qu'on a joué avec ces mots-là, tu sais, augmente tes standards, puis tes standards t'augmentent. Tu sais, qu'est-ce que ça change dans ta vie, puis dans ta mm, business, puis dans ton mm. corps quand c'est augmenté? Ouais. Quand ça En fait, t'augmente, en fait, quand toi... oui, ouais. Ce qui fait que je vais parler pour moi, mais tu vois, c'est comme je trouve que le fait d'augmenter nos standards et donc les standards nous augmentent, c'est que encore plus connecté à mon cœur. Parce que Oh, finalement, nos émotions, c'est comme, bah, c'est notre boussole intérieure. En fait, notre cœur, c'est notre GPS. Et quand on est connecté à notre cœur, on est donc connecté à notre intuition.
Et, à, ce- et des fois, en fait, notre intuition, elle va nous dire, sors de ta zone de confort. Et le mental, il va dire, non, j'ai peur. Ah non, c'est... Et la zone de confort, elle va être différente selon plein de personnes. Tu vois, moi, sortir de ma zone de confort, ce serait aussi mettre plus de repos dans ma vie, plus de... Tu vois, c'est comme mon mental, il interfère et en tout cas, maintenant, il n'interfère plus, mais il interférait et il disait, il faut faire des trucs. Ma zone de confort, c'était ne rien faire. D'autres, leur zone de confort, ça va être de faire, tu vois, par exemple. Donc, ça dépend vraiment de beaucoup de gens. J'aime Euh, tellement la nuance que tu fais. Dans le fond, c'est autant pour ajouter que enlever des trucs aussi. Oh, wow, c'est beau et la nuance. oui. Et en fait, c'est vraiment une question de comment est-ce que ça te fait te sentir. Est-ce que là, tu sens que il y a le mental qui est en train de te dire faut faire ou faut pas faire. Enfin, tu vois, c'est comment tu te sens. Et moi, en fait, je me sentais d'une certaine façon et mon mental me disait il faut faire ça. Tu vois, c'est comme tout à l'heure quand je te disais que j'étais extrêmement triste et que à l'extérieur, on me disait faut pas être triste, faut pas pleurer. C'était pas faut pas être triste, c'est il faut pas pleurer. Mais les larmes, c'est l'expression de la tristesse, en fait. Donc, il faut pas exprimer ça. Et donc, en fait, moi, je retenais, il faut pas ressentir cette émotion. Et donc, en fait, c'est comme, finalement, plus tu vas, tes standards t'élèvent. Donc, en fait, finalement, je ressentais davantage de joie, mais aussi ben, davantage de toutes les émotions, en fait. Pas juste, on va pas sélectionner, je ressens juste plus la joie. Non, c'est je ressens toutes les émotions. Du coup, je sais encore plus ce qui est juste pour moi, je suis encore plus alignée à ce qui est juste pour moi, et donc les portes s'ouvrent parce que je vois plus les opportunités, alors que si j'avais voulu forcer les trucs, bah, je serais pas allée. Bah, tu vois, c'est vraiment... Et des fois, il y a comme pas forcément d'opportunités ou ça me paraît pas... Tu vois, c'est comme vraiment des timings. Et encore une fois, tout à l'heure, on parlait aussi des timings. Et, et là, par exemple, l'opportunité au niveau business, ce serait euh, pour toi et mes amis magiques de dire, bah, en fait, il y a cet événement-là en présentiel et peut-être qu'en fait, si toi, tu n'avais pas changé tes standards, élevé tes standards, les mettre plus alignés avec toi, bah, tu te serais peut-être, ah oui, ok, il y a un salon de l'éveil. Ah, c'est chouette. Et tu n'aurais pas pris ta place, tu vois. Tu as Euh, tellement raison, je- Jen. j'ai vraiment aussi hâte. Peut-être qu'on fera une vidéo qui sera spéciale expérience de mes amis magiques le 24 et 25 août. Tu sais, on pourra vraiment refaire pour que tu nous partages ton expérience Oui! Ah, et comment ça s'est passé. tellement! Et tu vois, parce que dans ma vision des choses, chaque chose que l'on vit, ça nous enseigne quelque chose. Donc la vie est une grande enseignante. Si on veut bien l'écouter, on veut bien Ouais. être réceptif à ça. Et en fait, ce qu'il y a de génial aussi avec ça, c'est que finalement, OK, on va partir du le point 1-0, entre guillemets, je suis dans le contrôle, je suis dans le perfectionnisme, mais du coup, en fait, on se trompe complètement. Tu vois, vraiment, les personnes qui sont dans le perfectionnisme, elles sont tellement limitées parce que ça doit être parfait dans le 10/10, tu vois, dans un truc très fermé. Mais bon. Et donc, ça, on va dire, c'est le point de départ avec beaucoup de stress, un peu de, tu vois, peut-être de l'anxiété, des préoccupations pour le futur, etc. Mais en fait, on va se dire, finalement, euh, si je lâche tout ça, si je lâche le perfectionnisme, je m'autorise. Bon, ça demande, tu vois, je dis ça comme ça a l'air hyper simple à faire, mais Mais ça ce qu'on demande peut aussi faire, c'est comme Mm. Alexandre Nadeau, il dit des fois, on le met à côté, puis on peut le reprendre Ouais, après. OK? Fait Mm. qu'on ne l'enlève pas. Exactement. OK? On fait C'est juste le ça, mettre à côté. Si c'est vous voulez ça. le reprendre, on le reprend. Mm. OK? C'est Mais c'est ça. juste pour jouer, pour, tu sais, Ouais. C'est ça, en fait, on va jouer à lâcher le perfectionnisme et à prendre la vie comme un jeu pour faire baisser l'enjeu. Et donc, ça va être le point de départ. Et quand on, on définit notre vie autrement, comment est-ce qu'on veut se sentir, notre standard pour notre bien-être personnel, on va le définir autrement, on va ressentir qu'est-ce qui nous parle. On peut même prendre des notes, en fait, si on a besoin que ce soit clair, etc. Et on va élever nos standards, on va se sentir plus ouvert, plus réceptif. Et donc, forcément, ces standards qu'on a définis et qu'on a élevés vont nous élever parce qu'on va se sentir encore plus nous-mêmes.
Mhm. On va goûter à autre chose qui sera encore plus délicieux parce que en fait, ce sera même pas à 10 sur 10. Ce sera à 150 millions de milliards sur 10. 1000 Et, milliards de millions. et on passe tout le temps à notre niveau, en Ouais. fait. Tu C'est vois? ça? Et c'est ça qui est en fait, c'est ça que c'est qu'on s'amuse avec la vie. Ça Ouais. devient magique, en fait. Parce que Ouais. finalement, quand on passe à un niveau supérieur, on va dire, eh ben, en fait, on peut passer encore à un autre niveau. Notre conscience, elle évolue tout le temps. Nos émotions évoluent tout le temps. On se sent de plus en plus en sécurité pour aller expérimenter d'autres émotions, être encore plus soi-même. Et finalement, je pense que c'est un petit peu ce qu'on cherche tous aussi dans le fond, à être soi-même, à vivre une vie où, ah, juste on se sent divinement bien. Mais pour arriver à je me sens divinement bien, moi, ça m'a pris, on va dire, presque 10 ans en fait, pour me sentir divinement bien. Parce que avant, c'était comme ça faisait pas du tout partie de. Je savais même pas que ça existait, donc je pouvais pas vouloir que ça, vouloir ressentir ça. Et, et c'est ce chemin intérieur de s'autoriser sur tous les domaines à, à aller à 150 000 sur 10 et ça m'élève parce que je l'ai élevé. Est-ce que tu as autre chose à nous Ah non, partager écoute, par t'en parles, là, le 150 000 sur 10, puis je sens la vibration du truc, puis ça, Mm, tu sais, mm, je me baigne là-dedans, là, je trouve ça mm, tellement bon, mm. là. C'est, Et pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, peut-être qu'on aurait dû le dire avant ou peut-être pas. Mais comme, je sais pas, c'est comme j'ai l'invitation à vous faire de réécouter la vidéo, peut-être juste avec des écouteurs, juste pour prendre l'énergie et goûter ce 150 000. oui, en fait, tu as tout à fait raison. Mm, C'est ça qui est là, là, présentement, c'est mm, cette yes. fréquence-là. Ouais. Et encore mieux. Euh, Écoute, j'ai envie d'inviter les personnes, de vous inviter, vous qui nous écoutez et nous regardez, à aller regarder le site Mes Amis Magiques. Il est encore en évolution. Il est comme le bon vin, il se bonifie avec le temps. Allez regarder ça. Allez regarder, si vous ne l'avez pas déjà regardé, la première vidéo sur les standards aussi, sur comment élever tes standards. Et à aller regarder la barre aussi d'informations. Voilà, il y a toutes les infos pour trouver tout. On est ensemble et on fait partie de cette grande famille des amis magiques. Hmm. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, Karine, gros bisous. Merci d'avoir Bye. été là. Merci à tout le monde.